Bonjour, j'aimerais vous partager une petite histoire. Le vieillard du fort. Il était une fois un pauvre paysan qui vivait avec son fils dans un fort abandonné au sommet d'une colline. Et un jour, ils perdirent leur unique cheval. Les voisins vinrent lui exprimer leur sympathie pour ce malheur. Et le vieil homme demanda « Comment savez-vous que c'est un malheur ?» Quelques jours plus tard, le cheval revint, suivi de plusieurs chevaux sauvages. Les voisins revinrent le féliciter de cette chance et le vieillard répliqua « Comment savez-vous que c'est une chance ?» Entouré de tant de chevaux, le fils se mit à les monter. Et un jour, il se cassa la jambe. De nouveau, les voisins s'approchèrent pour exprimer leur sympathie et le vieux paysan répondit « Comment savez-vous que c'est une malchance ?» L'année suivante, il y eut une guerre et, parce que le fils du paysan était boiteux, il évita d'aller au front. Vous voyez, c'est comme la perspective que vous avez de ce qui vous arrive. Est-ce une chance ou une malchance? Ce qui apparaît négatif à un moment donné peut se révéler être une chance dans un monde en devenir. En devenir. Souvenez-vous que ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance, rappelle le Dalai Lama. Je pars sur cette phrase et j'ai pris des notes ici que je garde, les voici, pour m'aider avec les deux cartes que j'ai pêchées. Justement, j'ai pêché la maison Dieu. Est-ce une chance ou une malchance que vous tombiez, que tu tombes? Ces malheurs qui te frappent, ces circonstances ou ces périples quotidiens te permettent de mieux te comprendre. Et alors regardez bien, maison Dieu vide, de faire le vide en toi, de méditer, de retrouver le silence en toi afin de te reconstruire et de reconstruire ta vie. Il touche le sol. La main, les circonstances, le destin, ce qui t'arrive, ce qui vous arrive, permet de toucher le sol, de mieux comprendre les circonstances actuelles. Et là, ces circonstances, c'est... À nouveau, je vais vous parler de la maladie dont je tais le nom parce que je ne veux plus qu'elle fasse partie de notre vie. Alors, où vous la voyez, selon les personnes, il y en a qui la voyaient comme « Oh ben chouette, je reste à la maison pendant 3 mois et je suis en vacances ». Et d'autres qui ne pouvaient plus être dans l'action ou qui perdaient de l'argent, qui le voyaient autrement. Eh bien, eux vivaient ces circonstances de manière très négative. Moi, par exemple, je voyais le ciel bleu, la nature qui reprenait ses droits. Ces usines polluantes, notamment en Chine, eh bien, le bruit n'était plus là. Le calme était là. Ça a permis à beaucoup de personnes de retrouver le calme en eux. Et là, je vais regarder ce que j'ai mis sur ce cavalier. Oui, intellectuel, réceptif à l'amour du divin. C'est ce que j'ai copié comme phrase. Ça nous a permis
d'avancer et de mieux comprendre que de retrouver une paix intérieure. Il sourit, de regarder le ciel et notre belle terre qui, là, était pour un court moment en paix. Parce que ceux qui nous dirigent, qui ont le pouvoir, étaient pieds et mains liés, et là, ils ne pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils devaient se montrer sauveurs vis-à-vis de nous. Ils allaient nous sauver par de multiples solutions qui étaient-elles bonnes ou pas, sont-elles bonnes ou pas, je n'en sais rien, je ne sais pas. Et j'ai l'humilité de dire que je ne sais pas quelle était la solution. Je ne suis pas à leur place, et tant mieux. Et je vois que ce cavalier, il est protégé, il est protégé. Le fait de voir ces circonstances, ces faits de manière détachée et de mettre des confettis dans votre vie, donc de voir les choses, ce qui est arrivé de manière différente, et bien vous appréhendez ces faits différemment. Et ça vous permet peut-être de semer des cailloux, je vois qu'il y a 2 cailloux, de changer votre perspective de la vie, de mettre plus de couleurs dans votre vie. Et je vais prendre les cartes de mon oracle de lumineuse. Bravo, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout se prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un ami faux, c'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Donc vos projets, quels qu'ils soient, continuez d'être optimiste, d'y croire, malgré les obstacles, malgré la déroute, malgré les... on tombe en mince. Je pensais que... Eh bien non, continuez à vous battre, continuez. Je regarde de nouveau mon cavalier qui regarde vers le ciel, qui part, qui est parfois impulsif. Le cheval va il rue. Parfois impulsif, mais il a cette énergie intellectuelle à suivre son cœur, dans le respect d'autrui. Attention, je vais prendre maintenant l'oracle des animaux, ici. Reconstruire sa vie avec une liberté, une libération intérieure. Tomber pour mieux se relever. Alors, je prends les cartes à l'envers et on a un dragon qui est à l'envers. Et là, j'aime bien aussi ces cartes, le dragon. Disparition du dragon. Le dragon peut aussi symboliser l'ensemble de nos illusions et de nos croyances erronées. C'est ça, cette carte. C'est les croyances erronées, c'est extraordinaire, c'est la maison Dieu. Le vide, vous êtes anéanti par ce qui vous arrive. C'est pas possible. Et de nos croyances erronées. Toutes les idées auxquelles nous nous fions parfois aveuglément, qui en réalité sont fausses, inappropriées. Ainsi, quand le dragon apparaît, c'est pour disparaître aussi vite, nous signifiant qu'il faut rester suffisamment lucide et logique pour ne pas prendre nos désirs pour des réalités, pour lutter contre les mirages, fantasmes impossibles et autres faux semblants. Je m'auto-encourage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et le mirage, c'est d'attendre de l'autre qu'il vous sauve.
L'abeille à l'envers. L'abeille qui pique. Son aiguillon étant cranté, cet insecte ne peut le retirer de la peau et se suicide littéralement en s'éventrant quand il attaque. Il est une parfaite illustration de l'agressivité qui se retourne contre celui qui l'exerce et nous met donc en garde. Certes, vous pensez vous sentir menacé, mais la solution n'est certainement pas dans la violence. Si vous réagissez avec fureur, vous courez à votre propre perte. Donc la maison Dieu, je pense que je l'avais noté. Je vous le note parce que je vous le dis, c'est important. Quelque chose qui était enfermé sort de l'extérieur. Donc exprimez-vous. Envie de s'exprimer, de partir. Un séisme. De quelque chose qui peut vous mettre en colère. Par exemple, je pense ici, vous découvrez une infidélité, par exemple. Je sais pas, je pense à ça, mais bon. La chauve-souris. À l'endroit. Je ne suis pas celle que vous croyez. Le message de la chauve-souris a trait à l'originalité et au refus d'être étiqueté. La chauve-souris n'est pas un oiseau. Elle n'est d'ailleurs pas non plus une souris. Et elle n'est en fait même pas chauve. Autant dire qu'elle aime tromper son monde et défier toute tentative de catégorisation. Elle nous invite à être fiers de nos différences, à les mettre en avant de façon bien visible plutôt que d'essayer de les cacher. C'est ainsi que nous pourrons réellement utiliser les dons que la nature nous a donnés. Ne vous cachez pas. Je vais mettre le dragon à l'endroit. Voilà. Ensemble, réveillons le feu qui est en nous, c'est-à-dire la confiance, l'optimisme. Et pourquoi je dis ensemble? Parce que les abeilles, oh regardez la ruche, les abeilles construisent ensemble, déconstruire pour reconstruire et mettre en lumière ce qui est caché. La vérité. Voilà. Alors, je prends le voyageur sacré. Je n'ai plus besoin de mes notes. Je perds mes cheveux. Encore, et ça chatouille. La passion et le plaisir. Savourez votre vie. Le feu. C'est des gitans. Encore, voilà. Catégorisation de gitans, de personnes, parce qu'elles sont différentes de nous. Et le voisin venait me dire, attention, ils arrivent, ils vont venir voler. Et on est tous dans nos peurs. Alors que là, les personnes chantent, elles sont ensemble et elles voyagent. Voilà. Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Ils sont très solidaires. Ils ont peut-être des choses à nous apprendre. Olé! Voilà. D'accueillir que nous sommes tous capables de surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Et on voit là le roi Arthur. Enlevez l'épée de la pierre, c'est possible. Ouvrez-vous à l'impossible. Et amusez-vous. Alors là, je me suis amusée justement. Archange Gabriel, je m'amuse. Et je me fais plaisir avec les archanges. J'aime bien. Croire en vous, c'est essentiel. Jouir de la beauté de la vie à chaque instant.
Levez-vous chaque matin. Qu'est-ce que je vais faire de beau aujourd'hui? Rien ne peut vous résister. Aider les enfants. Une partie de votre vie implique d'enseigner, de guider et les plus jeunes. Et d'aider les plus jeunes en leur montrant la voie que il est possible, par la force de notre pensée, de surmonter les obstacles. Ouvrez votre cœur à l'amour. Plus vous ouvrez votre cœur et apportez de l'amour à vos créations, plus l'énergie sera palpable. Eh bien, je vois un piano. Quand j'étais plus jeune, j'étudiais le piano de manière très stricte. J'avais les fesses serrées et quand j'étais devant le prof du piano, j'étudiais, je travaillais. Et j'étais coincée dans... Je voulais que ce soit bien fait, j'étudiais. On étudiait à l'école, pour que tout soit parfait. Et mon professeur voulait que je me lâche. D'un autre côté, j'avais 2 profs. Et l'autre, bien à la limite, elle dit attention, une faute. Et elle cochait, elle était sympa. Mais j'avais vraiment lâche-toi. La plus ancienne disait ça. La plus sage des 2. Ayez confiance en vos créations. Et maintenant, je joue du piano de manière différente. Et je me dis, moi, si je me trompe, je n'aime pas, j'essaie de bien faire, j'y travaille, voilà. J'y travaille avec passion et plaisir. Donc, ce que vous mettez en route dans vos projets, amusez-vous. Naissant, ah ben voilà, une nouvelle vie comme un bébé, une nouvelle idée de bonnes nouvelles et un projet excitant éclos en vous-même et autour de vous. Allez, allez-y. Mettez en route vos projets. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Ouvrez la porte à d'autres opportunités. Ah, un nouveau projet. Allez, qu'est-ce que vous voulez apprendre? C'est la rentrée. Qu'est-ce que vous allez faire? Comme un nouveau-né transforme votre vie, vos actions transforment vos idées en réalité. Et abandonnez. Peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous emmener sur la voie de la procrastination. C'est le problème, comme je vous disais. Et alors, aider les enfants, eh bien, en étant... Tout doit être parfait. Aidez vos enfants à lâcher. L'amour de votre projet est d'avoir confiance en eux. Voilà, il y a des rentrées d'école pour les plus âgés ou enfin, le supérieur. Eh bien, lâchez-les. L'archange Raphaël, j'avais envie d'archange. Oui, montrez-leur que se tromper, ce n'est pas grave. Et ça, c'est fais le vide et ouvre-toi à autre chose. Ah oui, je l'ai déjà eu ce matin, la caféine. Et en fait, j'ai passé le message. Voilà. J'ai le message. Cher archange Raphaël, je te demande de couper les cordons d'attachement qui me lient à la caféine afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturelle de mon corps sans avoir besoin de substances chimiques. Et je vous jure, j'ai eu cette carte le matin et j'ai eu celle-ci aussi. Attention aux allergènes. Et là, c'est un chevalier aussi. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à identifier, à éviter les substances allergènes qui sont néfastes pour ma santé et mon bonheur. Aide-moi à avoir envie uniquement de boissons et d'aliments sains. Voici 2 prières pour vous. J'ai passé le message à mon fils qui boit beaucoup de... Pas à mon fils encore, je vais lui dire. Je l'ai dit à mon mari parce qu'il boit beaucoup de café au travail. Je passe le message. Alors le cavalier d'épée, c'est me mettre en colère. Mais enfin, arrête de boire autant de café, c'est mauvais pour toi. Je le vois, ça fait 2 fois que ça tombe et je sais que j'ai des messages. Je vais le dire aussi à mon fils qui boit beaucoup de café. Ne sois pas perfectionniste. Je passe le message et la personne en face en fait ce qu'elle veut. Donc avec vos enfants, vous passez le message. Vous ouvrez votre cœur à l'amour parce que vous les aimez. Vous voulez les protéger. Et là, il fait ce qu'il veut.
vous pouvez prier pour lui. Par exemple, mon fils, on lui a suggéré le permis. Passe le permis, passe le permis. On l'a dit des milliers de fois. Et mon mari m'a dit, enfin nous sommes d'accord tous les deux, à partir du moment où la personne ne le décide pas, donc ici je parle d'enfants puisque je vois les enfants et j'aime bien vous donner des exemples, n'est pas motivé, vous pouvez danser sur votre tête. S'il a envie de regarder le plafond, de ne pas bouger, il ne le fera pas. Donc c'est peut-être avec cette caféine, quand il va avoir mal au ventre, qu'il va se poser des questions, qu'il bougera. Mais on ne peut pas sauver les gens à leur insu. Et les allergènes, c'est ce qui est arrivé avec les produits, les mauvais produits médicamenteux. Alors là, chacun fait ce qui plaît. Ayez confiance en vos créations et créez la vie qu'il souhaite. Ayez confiance en vous. Et là, on voit un chat qui a une souris dans la... Ah non, je crois pas. Je sais pas, je vois pas. Je pensais qu'il avait... Je crois de loin qu'il a une souris en bouche. Il a une souris en bouche, donc vous mettez dans votre bouche ce que vous désirez. À vous d'avoir du discernement. Voilà. On me dit attention aux allergènes, je dis tiens, je fais quand même, j'écoute, je lis, je ressens, j'écoute mon corps et vous faites ce que vous voulez. Si vous avez mal au ventre, posez-vous les bonnes questions et revoyez votre alimentation. Voilà. L'archange Michael, l'archange bleu, surtout bien s'écouter. Non, là, je vais me concentrer comme d'habitude. Sagesse des âges et protection au-delà de la tempête. Voilà à nouveau cette maison Dieu, cette tempête. C'est de comprendre. On voit une personne qui médite, qui tente de sortir de ses tourments, de sa tristesse, de ses traumas, les décès, les déceptions, les trahisons. Demandez de l'aide à vos guides. Demandez de l'aide. L'archange Michael est là pour vous protéger. Et je vois ici une jeune fille. Dans vos tempêtes intérieures, dans vos tourments, quittez le perfectionnisme dans vos nouveaux projets. Les jeunes, si des jeunes écoutent ma vidéo ou si des parents écoutent, quitter le perfectionnisme est essentiel. Lâchez le contrôle, les parents, et ayez confiance en vos enfants qui, de la plus merveilleuse des manières, vont vous surprendre et quitter leur peur. Entourez-les d'amour, envoyez-leur des pensées positives, c'est très important. Et sachez qu'avec l'optimisme, la confiance en eux se retrouvera si vous lâchez vos anxiétés et que vous les entourez d'amour. Entourez votre entourage d'amour et prenez-les dans vos bras. Ayez confiance en eux. L'oracle des anges. Hop. Puis je prendrai le tarot, je le vois ici. Faites l'œil. Alors de nouveau, c'est une personne qui se regarde dans un miroir, qui évalue son projet, qui a ouvert une porte et qui
Et il y a plein de... c'est un beau projet. C'est un beau projet. Il y a une harpe, c'est un beau projet qui met de l'harmonie dans votre vie. Ayez confiance en vous. Vous êtes capable de surmonter les obstacles, de sortir de votre prison intérieure, la liberté, la libération. En vous reconnectant à vous-même, méditez. La solitude est bonne conseillère. Demandez à vos guides de vous aider à surmonter vos peurs. Et là, on voit quelqu'un qui planifie avec justesse, qui y a un compas. Donc, c'est encore une fois ce perfectionnisme. Je vais me faire aider. Voilà, 21. Je vais demander de l'aide ici. Ange de l'intelligence abstraite, de la structure et de l'organisation. Il accorde l'objectivité et le sens des responsabilités. Eh bien, c'est donner le sens des responsabilités de votre entourage en ayant confiance en eux et ne pas vouloir à tout prix les contrôler. Évitez de vous fier à vos sens et à vos sentiments. Une pensée logique et structurée doit primer. Ne fuyez pas vos responsabilités liées les contraintes du quotidien. Organisez-vous et vous y gagnerez en efficacité. Si vous avez un rendez-vous important nécessitant du sang-froid et de l'objectivité, prenez le temps de le préparer. Neshael vous permettra de surmonter votre émotivité. Vous voyez, c'est pas parfait. On s'en fout. Vous permettra de surmonter votre émotivité, je suis motive là, et de garder le contrôle des événements. Il faut prendre le contrôle. Dans le domaine professionnel, valorisez le raisonnement et la concentration. Et cet ange vous épaule aussi dans la lutte contre l'ignorance. Il permet de découvrir et de retrouver le plaisir d'apprendre. Avant tout, vous avez intérêt à faire appel à votre ange gardien pour, avant tout, processus de création afin d'en concevoir le plan ou le schéma de l'organisation. Et vous voyez ici, le matin, j'ai établi un plan pour m'aider. Voilà, le cavalier, force du courage, saut vers l'inconnu. Saut vers l'inconnu sans avoir peur. La planification ici, on demande à son ange gardien, son guide, tiens, voilà, aide-moi à surmonter les obstacles, à me lâcher, j'ouvre mon cœur à mon projet, afin de quitter le perfectionnisme et d'avoir foi en moi. Établir, voilà, votre petit plan, demandez chaque matin à être aidé et avoir une totale confiance. Alors là, je prends l'oracle Histoire de sorcière. Et là, on voit quelqu'un le chien est calme et paisible à ses côtés. Il y a une lanterne allumée. C'est quelqu'un qui est posé. Le chat est sur ses genoux. C'est planifié. Votre nouveau projet est planifié. C'est clair, il y a un plan est terminé. Et la sagesse, ouais, c'est quelqu'un qui est là sûr de lui, qui présente. Donc, la présentation de ce projet, on voit que le chat est attentif. Là, il est au repos parce que tout est prêt. Tout est prêt. Et le projet est présenté devant autrui. Donc, si vous avez une réunion avec des personnes, un projet à présenter devant une rentrée pour un examen, un projet, un contrat, vous devez vous engager comme ce cavalier d'épée. Ayez foi en vous. N'ayez pas peur. Préparez-le mentalement avec optimisme, avec foi. Et si besoin, demandez de l'aide autour de vous, comme moi je l'ai fait, vous voyez. Moi, ce sont les anges, les guides. Mais moi-même,
Je dis, tiens, je vais un peu regarder des personnes. Oh tiens, regardez, pour celles qui aiment le tarot, voilà, Jorodowski, c'est très très bien. Je m'aide, voilà, j'en ai plusieurs et je suis mon intuition et je regarde de quoi j'ai besoin pour la journée afin de mieux comprendre. Et surtout faire le calme en vous avant une réunion, avant une entrevue avec des gens et avoir confiance en vous. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui y va, qui a confiance en son travail. Et c'est merveilleux. Voilà, parce que tout est planifié. Maintenant, je comprends mieux. On voit tourner vers les autres et le chat est attentif. Et on dirait que c'est quelqu'un qui... Ça pourrait être aussi la planification d'un voyage. Vous êtes confiant. Oui, c'est confiant. Confiant, tout à fait. Alors, je vais demander maintenant le tarot. J'adore. Histoire de sorcière. Je reste à les 2 sorcières cette fois-ci. J'avais envie. Alors, la tristesse. Alors, la tristesse, le fait d'écrire dans un journal. Oh, ben écoutez, je vais regarder ce que j'ai écrit pour aujourd'hui. Dans mon journal d'Harry Potter, pour vous, quel est le message pour vous aujourd'hui? L'humanité est une espèce en attente, non pas de cadeaux venus d'ailleurs. Là, c'est pas toujours un cadeau. On fait tomber vos illusions, mais de transformation voulue et réalisée par elle-même. Albert Jacquard. Choisissez d'avoir confiance en vous, en vos projets, en vos nouveaux projets. Quittez la tristesse, les tourments, envolez-vous. Écrivez, vous, planifiez. Moi ici, c'est au niveau spirituel avec les vidéos. Et vous, qu'est-ce que vous allez planifier dans votre vie? Le plan d'une maison. Vous voyez, c'est quelque chose de concret. Oui, le chevalier d'épée, il est dans le concret. Quittez les tourments et les blessures que vous avez, qui est la confiance. La blessure de trahison, la dépendance, toutes ces blessures qui vous tourmentent, mettez-vous au travail ou le manque de confiance. Ici, eh bien, il suffit de se mettre au travail, de chercher à comprendre. J'adore ces cartes. Là, c'est quelqu'un qui cuisine aussi, dans le concret. Concrètement, qu'est-ce que vous allez apporter dans votre vie pour être heureux? Le chemin du cœur, la passion et le plaisir, vous ouvrir à cet univers magnifique qui vous permet de surmonter, ouvrez votre cœur à l'amour. Et là, la tempérance, c'est retrouver l'harmonie et la paix qui est en vous. Pas besoin d'avoir les 2 yeux ouverts. Elle est sur un pied. Avoir confiance en l'univers, en cet univers parallèle qui nous aide à aller vers le chemin de l'amour, de l'harmonie. Ayez confiance en vos créations, à ce que vous voulez apporter à votre vie, chez vous. Oh, j'ai encore envie de... Allez, zoom. Allez-y, ayez foi en vous. Le chemin que vous choisissez est le meilleur, et j'adore le chat. Le chemin que vous choisissez est le meilleur pour vous. Conquérir
35 minutes, je vais arrêter. Non. Ben si. Hibère et se reposer, régénère. Comme là, faire le vide en soi pour accueillir le renouveau. Le renouveau est là tous ensemble. Se nettoyer, se purifier. Et là, il y a une reconnexion avec la nature. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!